Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Et pour commencer, le festival Lumière. Zef Ternel, ça ne s'invente pas, ça se passe à Lyon. Pero está usted loca. ¿No ve que he podido matarla? Esos tacones son los que me van a matar. Que no pueden subir, que voy a cerrar la cochera, no estoy de servicio. Es que mi amiga se ha puesto de parto. ¿Y yo qué quiere que le haga? Oiga, no le he dicho que no suba. Tú ponte cómoda, niña. Bueno, me pueden hacer esto, por favor, váyanse. No le estoy pidiendo que adopte al niño, joder, solo que nos lleve a maternidad. Pero ¿cómo tengo que decirle que voy a cerrar? Señora, el autobús no es mío. Tranquila, aguanta, cierra las piernas, respira. Allez, on respire, Estelle, bonsoir. Pas exactement dans le même schéma. Pas dans le même schéma. Pedro Bonsoir, Almodovar, en tête d'affiche donc du Festival Lumière, c'est à Lyon. Oui, Almodovar qui recevra le prix Lumière 2014, donc vendredi. Alors le prix Lumière et le Festival Lumière, 6e édition seulement, c'est très jeune, mais il est né sous une bonne étoile, ce festival, celle de Thierry Frémaux. Monsieur Festival de Cannes. Alors attention, il dit bien qu'il y a d'un côté Cannes, le cinéma contemporain, et vraiment le Festival Lumière à Lyon, c'est pour mettre en avant, pour nous replonger dans l'histoire du cinéma et revoir des classiques, des copies restaurées. Il n'empêche que le rituel reste de même. Le tapis rouge avec les personnalités, Nicole Garcia, la réalisatrice française, mais celle que tout le monde attendait, c'est Faye Dunaway, puisque Faye Dunaway est l'invitée de marque du Festival Lumière. Elle a été très émue de l'accueil qu'elle a reçu. C'était donc hier soir à Lyon. Une star hollywoodienne très émue par cet accueil. On l'écoute. Je suis très heureuse d'être ici. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Thierry est un grand homme de cinéma. Il m'a invité ici et planifié cet hommage. J'apprécie beaucoup ça. Ça représente beaucoup pour moi. Et les festivaliers ont pu revoir Bonnie and Clyde avec Faye Dunaway. Alors le festival dure jusqu'au 19 octobre, l'occasion de revoir des classiques et notamment une rétrospective Pedro Almodovar. Mais si comme vous ne pouvez pas aller à Lyon, vous pouvez revoir de grands classiques comme Rome, ville ouverte, qui va être réédité demain, le 15 octobre, ou encore ce charmant film L'aventure de Madame Muir avec la très jolie Jane Terney. Ça sort le 29. Au programme également des créations, Estelle, qui semblent tout droit sorties d'un film d'horreur. David Altmejd a droit à sa première rétrospective en France. Ce Québécois n'a que 40 ans. Oui, une exposition à voir au Musée d'Art Moderne de Paris. Elle réunit des pièces anciennes et aussi sa dernière sculpture monumentale, The Flux and the Puddle. Alors David Altmejd est sculpteur, il crée de drôles de créatures, des loups-garous, des géants, des têtes sans corps, sans visage, des êtres hybrides. Alors lui, il trouve que ça tout à fait normal. Nous, on peut trouver ça un petit peu, cauchemardesque. Et donc, nous allons suivre cette exposition grâce à Jean-Luc Eguesier et Martin Van den Bosch. Des géants comme un panthéon imaginaire et fantastique veillent sur l'exposition de David Altmejd. Créatures anthropomorphes, de résine et de poils artificiels, de fruits, de petits animaux naturalisés et d'appendices surnuméraires. En fait, les géants, c'est des sources. J'aime qu'ils servent de source, qu'ils soient en fait des corps gigantesques qui servent à générer des matériaux, générer des références, des textures, des couleurs que je vais pouvoir utiliser pour faire des sculptures prochaines. À 40 ans à peine, le jeune artiste québécois se voit offrir une première rétrospective à Paris, qui migrera ensuite à Luxembourg et à Montréal l'été prochain. Son univers foisonnant impressionne, séduit et répugne à la fois, et laisse s'interroger l'observateur. C'est important pour moi d'avoir l'impression que la sculpture que je construis, l'objet que je construis est capable de développer sa propre intelligence et être capable de générer son propre sens. Le travail de David Altmejd multiplie les points de vue, les transparences. Des fils de couleurs mettent en tension des vitrines, comme celle d'un cabinet de curiosité. Tout son vocabulaire plastique est ainsi exposé et surexposé, comme une hyperbole du destin de l'œuvre d'art. Merci Estelle.